Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Sifatus Salah min kitab Akhsar al-Mukhtasarat. Aujourd'hui, nous voulons voir, Inch'Allah, la description de la prière, n'est-ce pas, dans le livre Akhsar al-Mukhtasarat. Qala al-Musannif rahimahullahu ta'ala, Babu Sifatis Salah, chapitre la description de la prière. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Qala rahmatullahi alayhi, yusannu khurujuhu ilayha mutatahhiran bisakinatin wa waqarin ma'a qawli ma warad. Il est conseillé donc à celui qui veut aller pour la prière de sortir de sa maison en état de purification. Donc tu fais les ablutions il est recommandé de faire les ablutions avant de quitter la maison. Bisakinatin wa waqar. Il a utilisé deux mots qui pourraient souligner la même chose, mais l'imam An-Nawawi il dit الظاهر أن بينهما فرقا أن السكينة تأتي في الحركات واجتناب العبث. L'imam An-Nawawi dit que as-sakinatu, cela se retrouve dans les mouvements que la personne elle fait et le fait que la personne délaisse ce qui est futilité. Quand on dit tu sors de la maison, bisakinatin, d'accord, ce qui peut dire avec calme, c'est quel calme qui est voulu ici, quel calme et tranquillité dans tes gestes, dans les mouvements que tu fais avec tes membres, et dans quoi est le fait de délaisser les futilités. Wal-waqar, al-waqar qui aussi pouvait donner le même sens que as-sakina, yaqul an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wal-waqaru fil hay'ati ka rabbi tarf wa khafdi sawt wa 'adam al-iltifati ma qawli ma warad. Al-waqar c'est quoi? C'est le fait que la personne c'est un peu dans le comportement de la personne, comme le fait de baisser le regard, de ne pas lever sa voix sur le chemin et de ne pas trop se tourner sur le chemin, d'accord? Et de ne pas trop se tourner sur le chemin. Et la personne, il lui a recommandé lorsqu'elle sort pour aller vers la prière, de dire ce qui a été rapporté sur cela. Et beaucoup de choses ont été rapportées. Mais parmi les choses que moi je dis souvent, c'est ce qui est venu chez l'imam Muslim. Allahumma ja'al fi qalbi noura wa fi qabri noura. Il y a une autre version. Ils ont mis une autre version ici. Cette version elle est un peu plus longue. Je vais aller avec la version qui est venue chez le Muslim ici, Inch'Allah. Allahumma ja'al fi qabri noura, mais elle est un peu longue. Allahumma ja'al fi qalbi noura wa fi qabri noura. وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي نفسي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا اللهم Cette version est chez Muslim d'après Ibn Abbas. Et il y a autre que cela comme version. Et quand la récompense en bien, le frère dont vous connaissez déjà le nom, mais vous ne l'avez pas encore vu, le frère Abu Talha, car c'est celui qui m'a, n'est-ce pas, enseigné l'invocation que j'ai mémorisée pour aller à la mosquée. Il dit ensuite, Yusannu khurujuhu ilayha mutatahhiran bisakinatin wa waqarin ma qawli ma warad. وقيام إمام بغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. Il dit ويسن قيام إمام فقيام مأموم غير مقيم. Il y a celui qui veut faire l'Iqama. Il y a l'imam et il y a ceux qui prient derrière l'imam. Parfois l'imam il peut venir, mais souvent lorsqu'il fait cela pour la prière du Fajr, il vient, il fait ces 2 rakas dans la mosquée, les 2 rakas avant le Fajr. Ensuite, l'imam s'assoit. Il est recommandé alors chez les Hanabila pour l'imam ainsi que ceux-là qui veulent prier, autre que celui qui fait les commandements, car celui qui fait les commandements va se lever d'abord. Ensuite, l'imam ainsi que ceux-là qui veulent, l'imam ainsi que ceux qui veulent prier derrière l'imam vont se lever quand ils vont entendre l'imam dire, et le muazzin dit, Qad qamatis salah, et dans le livre ici, ils n'ont pas ajouté cela. Mais dans l'explication, le Sharhi dit quoi?
inda qawli muqimi s-salah qad qamati s-salah in ra'a imamah wa illa hatta yarah. Donc, est-ce que certains ont compris cela de l'assise qu'on a fait dans Sifatu s-salah de Cheikh Al-Albani, que soit tu vois l'imam, soit tu entends qad qamati s-salah. Je sens ce que certains frères m'ont demandé donc, lequel donc on choisit. On dit non. Tu vois l'imam et tu entends qad qamati s-salah et tu te lèves. D'accord? Et un frère m'a demandé ça après la prière de l'Aïcha hier, qu'apparemment, l'imam s'était avancé, certains se sont levés, et d'autres sont restés assis jusqu'à ce qu'ils entendent qad qamati s-salah. Donc le frère demandait qui est-ce qui avait raison. On dit non. Tu entends qad qamati s-salah en voyant l'imam, alors tu te lèves. Ça peut aller. Donc que l'imam reste assis, ou bien qu'il s'avance, nous on reste assis d'abord. Et lorsque le muezzin dit qad qamati s-salah, là maintenant on se lève car on a vu l'imam et on a entendu alors cette phrase-là. Ça peut aller. Il dit fayaqulu Allahu Akbar wa huwa qa'im. Ensuite la personne doit dire Allahu Akbar en étant donc debout. Ça veut dire alors que celui qui dit Allahu Akbar en se levant, ou bien dit Allahu Akbar avant de se lever, cette personne, sa prière n'est pas alors valide. Le takbiratul ihram se fait comment? Debout. D'accord? Fayaqulu Allahu Akbar en restant debout. Tant que la personne a la possibilité dans une prière obligatoire, mais quand c'est une nafila, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, comme on l'a déjà vu. La prière obligatoire, on doit rester debout tant qu'il y a la possibilité. Et celui qui ne peut pas rester debout, cette personne reste donc assise. Et quand la personne, elle peut pas rester assise, la personne va se coucher. Non. Non. À genoux. Peut-être que dans à genoux, la personne mêle le fait de rester assis. Car lorsqu'on a dit assis, c'est pas que la personne reste forcément assise sur une chaise. On a déjà vu l'une des meilleures façons de s'asseoir, c'est la façon dont on reste, n'est-ce pas, quand on est au cours, en pliant les jambes mutarab bian. La personne va, un peu comme l'étudiant en sciences, il reste au cours. Quelqu'un peut montrer ça, l'oustaz? Non, un peu comme le frère Abdou-Samad, il est resté. Ça, c'est l'une des meilleures façons de rester assis pour prier. Non. Et c'est ça que les savants ici dans leur livre, quand ils parlent de... C'est ça que Cheikh Albani avait cité dans son livre, Telkhis Suffi Fatisola. Quand il dit rester assis, c'est ça. C'est après maintenant qu'on a vu dans les mosquées, je ne sais pas si c'est déjà au Bénin, mais en Égypte, dans les mosquées, vous ne pouvez plus rentrer dans une mosquée sans voir derrière 2 ou 3 lignes de rangées de bancs. D'accord? Et il y a des bancs maintenant dans les mosquées là-bas, et il y a des chaises. Et certains, je ne vais pas dire certains savants, mais il y a certains frères qui ont un peu détesté cela. Certains frères qui ont détesté cela et qui ont préféré, n'est-ce pas, que ce soit des mosquées comme on a ici. Celui qui veut prier assis va s'asseoir tout simplement. Non. Ça fait attention. Pour la levée de la main, lors de non. Le statut, c'est une obligation. Lever les mains dans le takbir pour les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains pour chaque fois qu'il venait, je pense que c'est une sunna. Ça va être des sunnahs de la prière. Lever les mains, ça va pas dire des sunnahs. Non. En l'utilisation des micros. Non. Ceux qui gardent ces micros avec la main, souvent, ils ont du mal, c'est seulement un seul. Non, lever les mains, c'est une sunna. Lever les mains, c'est une sunna. Non. Là, il faut faire le takbir quand on reste debout. Non. On a raison de quelqu'un qui veut prier à la maison. Est-ce qu'il faut faire les commandes il peut rester assis? Prier à la maison, si c'est une femme, alors on peut comprendre que tu parles d'une prière obligatoire. Quand c'est un homme, il prie à la mosquée. La maison, c'est une prière obligatoire ou bien c'est une prière obligatoire? Une prière obligatoire, non? Maintenant, est-ce qu'il peut faire les commandes assis et ensuite il peut faire le takbir? Bon. Non. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Parce qu'ils ont dit ici que l'imam ainsi que ceux qui veulent prier derrière lui, eux ils restent assis et c'est celui qui fait les commandes qui reste debout. Mais ils n'ont pas dit si c'est une obligation ou pas. Le jugement n'est pas clair dans le livre. Non. Est-ce que le fait de faire les commandes assis ça annule les commandes? Je ne pense pas. Allahu a'lam. Non. Une autre question? Oui. Alors les Hanabila disent que le takbiratul ihram a 12 conditions.
Le takbiratul ihram a 12 conditions. La première de ces conditions, iqa'uha ba'da al-intisabi lil fard. Le fait, n'est-ce pas, qu'on fasse le takbir après s'être mis totalement debout pour la prière obligatoire. Donc, celui qui fait le takbiratul ihram sans s'être debout, cette personne chez les Hanabila, sa prière, elle est vaine. Et je ne connais pas encore un deuxième avis sur ça. Quand je dis je ne connais pas encore un deuxième avis sur ça, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de deuxième avis? Non. C'est que pour mon niveau, je n'ai pas encore étudié ça. Donc, ils disent quoi? Le takbiratul ihram doit être fait quand et comment? Après que la personne soit déjà debout. D'accord? Deuxième condition, an yaqulaha ba'da al-istiqbali bihaythu shurita. Que la personne donc fasse donc le takbiratul ihram après s'être mis en direction de la qibla. Donc celui qui est debout et que cette personne s'est détournée de la qibla et fait le takbiratul ihram avant de se mettre en direction de la qibla, on dit que cette prière n'est pas valide. Troisième condition, je peux avancer? Troisième condition, lafzul jalala. Lafzu al-jalala. Le mot Allah, n'est-ce pas, dans le takbiratul ihram, yani Allahu Akbar. Il faut que ce soit le mot Allah qui soit dit, non, Ar-Rahmanu Akbar, Al-Azizu Akbar. D'accord? Quatrième condition, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'ai pas préparé ce cours. Donc, je ne sais pas si c'est un deuxième avis. Les Hanabila disent, Antakuna bil arabiyyatil qadir. C'est-à-dire celui qui a la langue arabe et qui peut donc dire cela en arabe, dit cela en arabe. Et voilà pourquoi ils vont vous donner dans certains de leurs détails que quand la personne, on lui fait répéter le takbiratul ihram, ou bien le nouveau converti à qui on dit l'invocation subhanallah walhamdulillah, etc., et qu'il ne peut pas dire en arabe, certains lui diront alors qu'il peut dire ça dans autre que sa langue. Et ça, je ne sais pas c'est quoi le jugement, est-ce que cela est correct ou pas. La parole Allahu Akbar, même les non-musulmans qui ne se sont pas convertis le disent facilement. N'est-ce pas? Donc cette condition fihi nazar. Cette condition, le fait que cela soit dans la langue arabe pour celui qui a la capacité, fihi nazar. Sixième condition, andamu maddi hamzatil jalal. Cinquième. Première condition, que cela soit dit lorsqu'on est debout. Deuxième condition, on se met en direction de la qibla. Troisième condition, il faut utiliser le nom d'Allah, Allah. Quatrième condition, que cela soit fait, n'est-ce pas, dans la langue arabe chez eux pour celui qui en a la capacité. Cinquième condition, lafzu akbar. Il faut que ce soit le mot akbar qui soit utilisé, Allahu Akbar. Car il y a parmi les fuqaha ceux qui voient, et ça c'est les ahnaf, qu'on peut utiliser autre nom en disant par exemple Allahu A'zam, wa hadha batil. On ne dit même pas qu'il y a divergence. D'accord? Sixième condition, andamu maddi hamzatil jalala. Le fait de ne pas tirer la hamza de quoi? De l'offre du jalala qui est Allah. Comment on tirerait cela? Qui peut essayer? Allah. Qui a compris le sens de cette phrase? Allah. Est-ce que c'est Allah? Tirer ce love, alors ça a changé le nom. Allahu Akbar. Il y a point d'interrogation à la fin. Est-ce qu'Allah qui est plus grand? D'accord? Allahu amaraka bidhalik, comme le compagnon disait donc à leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce Allah qui t'a donc ordonné cela? Donc celui qui tire l'offre du jalal, cette personne a changé le sens de cette phrase Allahu Akbar, qui veut dire Allah est le plus grand. Lui là dit Allahu Akbar. Est-ce Allah le plus grand? Ça peut aller. Donc on ne doit pas tirer le mad de l'offre du jalal. Sixième et septième condition, andamu maddi hamzati akbar. On ne doit pas aussi tirer le mad de hamza de hamza de akbar. Comment qui peut essayer ça aussi? On ne doit pas tirer le hamza de akbar. Non. Non. On ne doit pas aussi dire akbar. Allahu akbar. On ne doit pas dire ça aussi. D'accord? Huitième condition, andamu wa qabla al-jalala. Wallahu akbar. On ne doit pas ajouter un waouh avant akbar. Donc ceux qui rentrent dans sa prière, Wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tout cela, ça annule le takbiratul ihram
Et sans takbiratul ihram, il n'y a pas de prière. 9e point, at-tartibu bayna al-jalalati wa akbar. Le fait que la personne dise Allah avant de dire akbar. Il ne faut pas dire yani akbaruhumullah par exemple. Non, il faut dire Allahu akbar, c'est-à-dire les deux ensemble. 9e et 10e point, n'est-ce pas? 9e point, c'était il faut que ce soit dans l'ordre là. Allah, ensuite akbar. L'ordre dans le takbiratul ihram, Allah, ensuite akbar. 10e maintenant, n'est-ce pas? 10e point, an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha idha lam yakun mani'. Le fait que la personne fasse entendre à elle-même toutes les lettres de takbiratul ihram. Quand elle dit Allahu akbar, au moins qu'elle-même puisse entendre ce qu'elle a dit. D'accord? Au moins qu'elle puisse entendre ce qu'elle a dit. Et le fait de se faire entendre soi-même la lecture, ça c'est une question, n'est-ce pas, qui est sujet à parole entre les savants. Certains disent, ça suffit juste que lorsque la personne lise, qu'elle bouge ça et ses deux lèvres. D'autres disent, non, il faut que la personne lise de sorte qu'elle entende au moins elle-même ce qu'elle lit. D'accord? Alors on comprend de cela alors que celui qui prétend faire une évocation ou lire le Coran ou bien faire la prière et ne bouge pas ses lèvres, cette personne ne lit pas. Cette personne ne fait pas quoi? Cette personne ne lit pas. Donc, nos très chers qui ont leur chapelet en main, c'est comme ça. Ils ne font aucune évocation. Non. La lecture, on doit bouger donc les deux lèvres, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen et bien d'autres. Non. Le 11e point, dukhulu waqti salati aw ibahati nafila. Le takbiratul ihram a comme condition le fait que l'heure de la prière rentre. Car celui qui fait le takbir, la prière rentre dans une minute. Il a fait le takbir ensuite quelques secondes après l'heure rentrée. Est-ce que cette prière est valide? Cette prière n'est pas valide et ce takbir est venu avant l'heure de la prière. D'accord? Donc ça doit être fait, n'est-ce pas, avant même que l'heure de la prière ne rentre, ou bien pour pouvoir faire une nafila. On a dit qu'il y avait combien de conditions? Et on a déjà vu combien? 12e condition, takbiratul ma'mum ba'da farahi imamihi min ra'i akbar. 12e condition, takbiratul ma'mum ba'da farahi imamihi min ra'i akbar. L'imam est là pour qu'on le suive. Fa idha kabbara fakabbiru. C'est lorsque l'imam finit son ra que le ma'mum va dire Allahu akbar. Donc quand l'imam dit Allahu akbar, personne n'a le droit encore de parler. Allahu akbar. Quand tu entends le ra de l'imam, maintenant toi tu peux dire Allahu akbar. D'accord? Ça peut aller? Oui. Donc, fayaqulu Allahu akbar wa huwa qa'imun fi fardin rafi'an yadayhi ila hadwi mankibayhi. Il va dire Allahu akbar dans la prière obligatoire en étant debout. Il doit être debout quand il fait le takbir. Il doit être debout quand il fait le takbir pour la prière obligatoire, tout en levant ses deux mains hadwa mankibayhi à la hauteur de ses épaules. Et dans les livres de hadith ou bien dans d'autres livres, on verra ou bien à la tête de ses oreilles sans toucher, n'est-ce pas, la chair de ses oreilles. Donc il lève les deux mains à la tête de ses épaules ou bien à la tête de ses oreilles sans toucher, n'est-ce pas, la chair de ses oreilles. ثم يقبض بيمناه كوعا يسراه ويجعلهما تحت سرته. Ensuite la personne va prendre sa main droite qu'il va poser sur sa main gauche et il va alors garder à partir du poignet. Et les Hanabila te disent que la personne va alors poser alors ses mains comme ça en bas des nombrils. Et ce qui est correct, c'est qu'on pose ça au-dessus des nombrils. On pose ça, n'est-ce pas, sur la poitrine. Et quand on dit sur la poitrine, ce n'est pas sur le cœur. D'accord? La personne pose ça sur la poitrine, n'importe où, tant que la personne est sur la poitrine. Ça peut aller, car certains ont compris de la poitrine le cœur. Non, vous pouvez poser ça comme ça aussi. Vous posez ça comme ça. Et moi, dans la prière, je suis comme ça.
Cheikh Moustapha nous avait eu à expliquer ça, il avait parlé, n'est-ce pas, d'un os, et ce qu'on comprenait, c'était qu'il y avait un os quelque part, et il a dit tout ce qui est en haut de l'os là, que c'est la poitrine. Non. Et il avait eu à rire de ceux qui, à chaque fois, voulaient voir dans la prière, sont comme ça. Ils cherchent le cœur, c'est sur le cœur, ils posent cela. Non? Non, ça c'est autre chose. Il y a d'autres personnes, mais quand il essaie, il est comme ça. Il est comme ça, non? Maintenant, par rapport à ça, si on a le micro et la personne fait comme ça et qui a le micro. Vraiment, les affaires de micro aujourd'hui. Les messagers, la sunna, c'est quoi? C'est de poser la main droite sur la main gauche. C'est ça la sunna. C'est de poser la main droite sur la main gauche. Donc si la personne, sa voix peut porter, elle délaisse le micro, elle récite, Inch'Allah. Non. Non. Par rapport au takbir sur le micro, Non. on remarque que souvent, lorsque l'imam prie, lorsqu'il quitte le celui pour se lever, on dit Allah, le temps jusqu'à ce qu'il se lève. Qu'on appelle le ha qui est dans Allah, le fait de mettre le mat dans ça, il n'y a pas de mal. C'est juste que je n'ai pas voulu trop parler, sinon cela aussi est venu ici. D'accord? Donc, le fait de dire, que ce soit dans le takbir sur les haram ou autre, et de dire Allahu Akbar, il n'y a pas de mal à ça, Inch'Allah. D'accord? Sinon, il y a d'autres. Mais pas trop tirer aussi. Pas trop tirer ici aussi, Inch'Allah. Ah bon, c'est juste ça. C'est-à-dire, ils ont une manière là, à chaque moment de prier là, ils ralentissent les tons quoi. Et surtout pour le salam, c'est tellement différent, n'est-ce pas? Non. Délaisser cela est meilleur. Délaisser cela est meilleur. Surtout pour le salam, qui est quelque chose qui est devenu maintenant une habitude chez beaucoup de personnes. La façon dont ils font le salam, le ton est différent de tous les autres. D'accord? Délaisser cela est meilleur. Non. Ça peut aller? Donc les Hanabila disent que la main droite est sur la main gauche et on les pose où? Non. En bas des nombrils. Et ce qui est authentique, n'est-ce pas, c'est de poser ça sur la poitrine. Et Cheikh Al-Albani, dans son tel sur Fatih Salah, il a eu à réfuter ceux qui disent, n'est-ce pas, qu'il faut poser la main sous la poitrine. Il n'y a pas de base sur cela. Wayanzuru, non? Non. Carrément au-dessous. Non. Il a refusé ça là. De poser ça au-dessous des nombrils. Les Hanabila disent quoi? Qu'il faut poser la main droite sur la main gauche et mettre ça où? Les Hanabila. En bas de quoi? Du nombril. Et Cheikh Albani a dit quoi? Qu'on met ça sur la poitrine. Et il a réputé ceux qui disent de mettre ça en bas des nombrils. C'est ça que vous disiez la même chose. Ça peut aller? C'est... Non? Comme ça. Alors, on pose la main droite sur la main gauche comme ça. Même si vous n'avez pas l'arabe, en 30 minutes, vous allez voir un peu les gestes que fait le Cheikh Salah, rahimahullah ta'ala. Il a expliqué sur Fatou Salah et il a montré les gestes. Vous allez voir que pour le corps, par exemple, il vous montre comment poser la main, comment garder la main. Il a montré 3 façons, même si Cheikh va voir que c'est juste 2 façons. Et vous allez voir, même si vous ne comprenez pas l'arabe, vous allez voir du début à la fin, chaque geste qu'il fait, Inch'Allah. Cheikh Salah, rahimahullah ta'ala, l'élève de Cheikh Raslan. Et il y a aussi une forme qu'on fait sur certains. Non. Qui t'amène toi, te dit que toi tu es impoli, vous avez tous ces héros. Eh oui. Quand tu es comme ça, tu penses que toi tu n'es pas humble dans la prière. Car lui il est comme ça. Allah understand. Non. Voyons Zoro. Et parfois c'est des gens qui ont des wasawis qu'on les voit dans certaines positions dans la prière. Voyons Zoro masjidahu. Et il va regarder dans sa prière sa masjid. Qu'est-ce que vous voulez par masjid ici? Il va regarder là où il veut poser son front. J'ai entendu quelqu'un dire mosquée derrière. C'était qui? Qui a dit mosquée? Allez, non. Masjid Dahu, c'est-à-dire là où il veut faire quoi? Il veut poser son front. D'accord? Donc il va regarder Mawdi Asuju Diri. Là où il veut poser, n'est-ce pas, son front. Voyons Zoro Masjid Dahu fi kulli solati.
Donc dans toute sa prière, il regarde l'endroit où il veut poser son front. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. D'accord, il y a plusieurs invocations, mais cette invocation est mise auprès de Hanabila, et l'imam Ahmad il dit que c'est l'une des invocations que lui il aimait le plus. Non, il choisit une des invocations, il fait, et ils sont recommandés pour les tests sur lesquels on a plusieurs invocations permises. Tantôt tu fais ceci, tantôt tu fais l'autre. Non, mais pas mettre les deux dans la même prière. Non. Non, t'as fait. L'ablution, non. J'ai dit qu'on ne mélange pas les évocations aussi. On ne mélange pas, on ne prend pas toutes les évocations, mais après les ablutions et prononcer ça quoi. Non. Donc, je pense que c'est la complexité. Je n'ai pas la clarté entre ces trois évocations-là, entre Ashhadu an la ilaha illallah et la phrase Allahumma bi'anni et la phrase Subhanaka Allahumma bihamdik. Donc, je voudrais savoir si ces trois évocations-là, c'est vraiment différent ou bien deux sont regroupées en une seule et il y a un deuxième. On n'a pas compris. Pour ces trois évocations, moi, je ne vois pas de mal à les faire ensemble. Je ne vois pas de mal à les faire ensemble. Et pour la prière ici, on nous a demandé de faire, le prophète a enseigné plusieurs doigts de istiftah aux compagnons. Et, comment on appelle, ce doigt-là, c'est pour un même but, commencer la prière. Alors, on choisit un de ces doigts et on le fait. Mais pour l'ablution, tu finis et tu demandes certains biens à ton Seigneur. D'accord? Tu demandes certains biens à ton Seigneur. Je ne vois pas de mal là-bas. Et peut-être pour plus de clarté, je peux re-questionner ça là, Inch'Allah, sur ceci, sur le jugement de dire plusieurs doigts istiftah pour la prière. D'accord? Non. Une autre question? Par rapport au fait de dire quand on est derrière l'imam, vous avez dit qu'il ne faut pas devancer l'imam. Non. Quand l'imam, par exemple, qui dit d'abord le Allah Akbar avant de soulever les mains. Pour soulever les mains, il y a trois formes. On soulève les mains en disant le takbiratul ihram, Allahu Akbar, ou bien avant de dire le takbiratul ihram, Allahu Akbar, ou bien après, Allahu Akbar, et les trois sont permis. Ceux qui sont derrière, Eux, ils vont regarder le roi de l'imam par sa main. Ils vont écouter plutôt le roi de l'imam par sa main. Donc, quand ils entendent Akbar, eux, ils font le takbir et ils lèvent la main au début, à la fin ou bien en le faisant. Donc, ce n'est pas le mouvement de l'imam qui regarde, mais ils écoutent la voix de l'imam. Quand ils entendent Akbar, eux, ils font le takbir et ils lèvent la main selon ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, une autre question? Pour celui par exemple qui avant de faire le mouvement. De quel mouvement? Exemple, De lever la main? il ne fait pas le sujoud. Non. La même chose pour le sujoud, le ruku et tout. Si il dit avant de faire. Non, attention. Il y a une différence entre le fait de lever la main et le takbir. Ici, on parle de takbir sur l'ihram et de la main. Là, c'est un autre sujet. Allez-y. Par exemple, la personne dit avant de faire. Ça, c'est pas permis. Le ruku. Ça, c'est pas permis. La personne a eu à- Le ruku et le takbir viennent ensemble. La personne veut aller au ruku, Allahu Akbar, elle finit le rang avec le ruku. La même chose pour le sujoud, c'est quand tu es en train d'aller au sujoud que tu veux approcher le sol, Allahu Akbar, et tu finis au sol. Donc le ruku et le sujoud, on fait le takbir avec le mouvement et on finit avec le mouvement. D'accord? La même chose aussi quand tu reviens, Sami Allah liman hamida. Tu as fini quand tu viens maintenant debout. Il y a quelqu'un qui en fait. Non. Il a fait lui, il a fait Allah Akbar. Or, lui, il a encore. La dame était client sur lui. Alors tous les deux se sont trompés. D'abord, lui, il doit le faire en partant et finir quand il va dans le sujoud. Et les compagnons aussi n'aimaient pas mettre leur front sur le sol jusqu'à ce qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettre son front sur le sol. Donc lui, il a un comportement à avoir,
c'est le faire en partant et les gens qui sont derrière sur un comportement à regarder si son foie a déjà touché le sol. Quand son foie a touché le sol, eux, ils peuvent bouger. Inch'Allah. C'est là que quand quelqu'un fait la question, tout ce qui se passe là, c'est la il dit il n'y a pas de problème. Allah Oustan. Donc, Akbar finit avant Avec le toucher, Inch'Allah. Ça finit avec la fin du recours et ça finit avec le toucher du sol avec le sujoud. Non. C'est pas que tu finis de dire ça. On va faire le recours. Allahu Akbar. Donc, j'ai fait le takbir quand? En partant et je l'ai fini quand je suis venu au recours. Le Sami Allahu liman hamid aussi, Sami Allahu liman hamid. Je le fais dans le mouvement et je le finis quand je finis le mouvement. Allahu Akbar. Je le fais dans le mouvement et je le finis avec le mouvement. Et ensuite, je commence par le dire petit à petit jusqu'à ce que je finisse. Et si vous voulez le commencer par dire plutôt, vous allez un peu tirer jusqu'à ce que vous le finissez. D'accord? C'est pour lever les mains qu'on a 3 figures. Avant, après et lors du mouvement. Mais pour aller quitter un pilier pour l'autre pilier, alors le pilier ainsi que le takbir qui est wajib, qui est takbir tul intikal, ça vient ensemble et ça finit avec le mouvement, Inch'Allah. Oui, on a répondu maintenant qu'on peut tirer le ha. Mais Inch'Allah, les oustas de tajwid vont nous dire si il faut trop tirer ou pas. Non. Nous, on pourra juste répéter ce que les savants disent. C'est quoi? Oui, on peut tirer le ha dans le lafz jalala. Mais c'est quoi le temps qu'il faut tirer? Là, on va revenir sur les oustas de tajwid qui nous diront si la personne a même quitté le tajwid ou pas. D'accord? Non. Ça peut aller une autre question? Il dit alors, Summa yubasmilu sirra. Ensuite, la personne, il a se dirigé vers la Qibla. Elle a fait le takbiratul ihram en levant donc ses 2 mains. Elle a posé la main droite sur la main gauche. Elle a mis ça en la sahih au-dessus, n'est-ce pas, sur la poitrine. Ensuite, la personne a dit l'invocation d'ouverture. D'accord? Summa yasta'izu d'abord. Non. Summa yasta'izu, ensuite la personne va demander refuge auprès d'Allah contre Iblis. Summa yubasmilu sirra. Ensuite la personne va dire quoi? La personne va dire Bismillahirrahmanirrahim. Sans lever la voix. D'accord? Sans faire quoi? Sans lever la voix. Contrairement aux Shafi'iyya qui voient qu'il faut dire cela à haute voix. Et quand tu pries dans beaucoup de mosquées qui ne sont pas les mosquées, je vais dire beaucoup de mosquées en Égypte quand même, le plus souvent tu entends la parole Bismillahirrahmanirrahim, car il se veut des Shafi'iyya, même si en réalité ils sont plus proches des Ahnaf, comme l'a dit notre chef plus d'une fois. Dans beaucoup des jugements qui suivent dans le pays, ils sont beaucoup plus proches des Ahnaf, même s'ils disent que leur mazhab c'est le mazhab de l'imam Shafi'i. Ensuite il dit Summa yaqra'u al-Fatihata murattaban mutawaliyah. Ensuite la personne va lire al-Fatiha murattaban, c'est-à-dire verset après verset. Elle va pas mélanger les versets. Watawaliya, elle va pas mettre une pause entre la lecture de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait après chaque verset, il s'arrêtait. Après chaque verset, il s'arrêtait légèrement. D'accord? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, etc. D'accord? Et pour ceux qui ont déjà, bon, je pense que certains ont été enregistrés. Je ne sais pas si pour Cheikh Ahmad a été enregistré, partagé quand même. Si vous priez derrière Cheikh Ahmad Saïd, vous allez être étonné. D'abord, il a une belle voix là, mon Berik. Et quand il récite d'une façon posée, verset par verset. Verset par verset. D'accord? Et on a d'autres hommes parmi nos machins qui ont une très belle voix, mais qui font le wasl et qui récitent en faisant la liaison des versets. Cela n'est pas interdit. Mais la meilleure des voix, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi docteur Ahmad Saïd n'est pas sur les tutos comme ça? N'est pas sûr? Tuto comment? C'est-à-dire, il ne fait pas les cours sur YouTube. Ça, c'est le network. Il a une chaîne YouTube où presque tous ses cours sont là. Presque tous ses cours sont là. Pour ne pas dire tous ses cours. Non? La chaîne porte le nom porte son nom. Cheikh Dr Ahmad Saïd. Cheikh Dr Ahmad Saïd. Et il y a beaucoup de Ahmad Saïd, donc
peut-être que je vais envoyer ça dans le bon, tout le monde n'est pas dans le groupe WhatsApp. Vous allez voir quand même Achir, Dr Ahmed Saïd et non Al-Misri. Non, il n'y a pas ça, non. Comment ça 2 fois? Non, il faut d'abord faire al-isti'aza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Non. On va venir sur ça maintenant, Inch'Allah. D'accord? C'est déjà la même bismillah qu'on a dit. Après ça, on ne dit plus un autre. Donc, ils disent Summa yaqra'ul Fatiha. Donc, en même temps, là, de quoi tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim et tu lis la Fatiha. Et quand on dit tu lis la Fatiha, tu ne dis plus Bismillah là-bas. Parce que certains savants voient que, et ça c'est une grande divergence chez les savants, certains savants voient que Bismillahir Rahmanir Rahim n'est pas un verset de Al-Fatiha, mais que c'est un verset mustaqil qui est venu au début de toutes les sourates. Sauf quelle sourate? Non. Donc, que c'est un verset séparé qui est venu au début de toutes les sourates. Ensuite, les sourates vont commencer par les premiers versets. Alif, la, mim, là-bas, Alhamdulillah, ici, etc. Abou Bakr. Ils ont commencé par le verset là. Ils ont dit et ça, non. Contrairement aux autres sourates là, Bismillah ne porte pas. Ça c'est pas une preuve. Ensuite, c'est un sujet à divergence, nous savons. Parmi nous sont ceux qui voient que c'est un verset. Ça peut aller. Parmi nous sont ceux qui voient que c'est un verset. Donc ça ne fait pas partie des débats à tenir. Et ça? Qu'il y a cette Sabul Masani. Non. Ça fait partie des preuves que les savants qui voient que c'est un verset de la Fatiha qu'elle utilise. D'accord? Donc ici, on ne dit pas que c'est un consensus, mais un avis. Non. C'est un sujet à divergence entre nous savants. Certains voient que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de la Fatiha. D'autres disent que ça ne fait pas partie de la Fatiha. Mais ils te diront quand même que ça est un verset qui est venu avant Al-Fatiha, qui vient avant toutes les sourates. Et Allah est plus savant. Non. Une autre question? Summa qala thumma yaqra'u al-Fatihata murattabatan mutawaliya wa fiha 11 tashdida. Il y a dans Al-Fatiha 11 tashdida, yani 11 shadda. C'est ça? 11 shadda? Oustaz, il y a combien de shadda dans Al-Fatiha? Ils disent qu'il y a dans Al-Fatiha 11 tashdida. Je comprends de cela qu'il y a 11 shadda, yani les lettres qui ont été mises ensemble. Quand 2 lettres ont été mises ensemble, il y a 11 comme ça. Pourquoi ils vont te dire celui qui donc délaisse une shadda dans Al-Fatiha, cette personne, sa prière est nulle. Pourquoi? La personne délaisse une lettre dans la sourate qui est un pilier de la prière. D'accord? Donc voilà pourquoi il t'amène donc le tashdida de Al-Fatiha. Celui qui donc va lire un verset sans sa shadda, cette personne va faire quoi? Cette personne, elle aura une prière qui n'est pas valide à cause du fait qu'elle ait délaissé une lettre de la prière, une lettre d'un des piliers de la prière qui est Al-Fatiha. Comment on peut lire wala balin sans shadda? Sans shadda. Wala balin. Donc celui qui dit wala balin, par exemple, on dit toi tu n'as pas prié. Pourquoi? Tu as délaissé une lettre du Coran. C'est quoi cette lettre? Le bad. Parce que la shadda c'est la lettre qui s'est répétée. Le frère Abdoulatif est là. La shadda c'est une lettre qui s'est fait quoi? Qui s'est répétée. Il dit ensuite wa idha faragha qala amin. Et lorsque la personne finit de prier, la personne finit Al-Fatiha, la personne dit quoi? Salam alaikum, comment allez-vous? Lorsque la personne finit Al-Fatiha, elle dit quoi? Elle dit amin. D'accord? Yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an fi jahriya. Chez les Hanabila, l'imam ainsi que celui qui est derrière aussi va dire quoi? Amin. Dans la prière à haute voix. Wa ghayruhuma fi ma yujharu fi. Et quand la personne n'est pas imam ou ne prie pas derrière un imam, alors la personne ne dira pas amin à haute voix. Si ce n'est que pour les prières où la lecture est faite à haute voix, comme le Fajr, le Maghrib
et l'Aïcha. Donc celui qui n'est pas, qu'on appelle, lorsqu'on prie la prière de Zohr ou la prière du Hans, est-ce qu'on va dire Amin à haute voix? La réponse non. Ismaël, vous avez une question? Oui, c'était juste c'était à quel moment il faut dire Amin? Il faut dire après la prière. Amin, certains savants disent que tu dis ça quand l'imam finit de dire Amin. Et d'autres disent que tu dis ça avec l'imam, que vous dites ça ensemble. D'accord? Et quand l'imam dit, certains savants disent que tu dis ça quand l'imam finit de dire Wala Dalin. Quand il finit son Dalin, toi tu dis Amin, même si l'imam n'a pas encore dit. D'autres disent non, tu dis ça après l'imam. Car l'imam, il est là pour que tu le suives. Ça suit? Donc certains disent, tu dis ça dès que l'imam il dit Wala Dalin, et d'autres disent, tu dis ça après l'imam. C'est-à-dire, l'imam dit Wala Dalin, Amin, et tu dis Amin. Cette personne n'a pas le choix. Elle prend l'avis de ceux des savants qui disent ça après Wala Dalin. L'imam va dire au moins Wala Dalin. Toi tu dis ça après le Wala Dalin. Non, Inch'Allah. Non. Amin n'est pas un verset de la Fatiha. L'imam qui vient, qui fait le takbiratul ihram et qui prie al-Fatiha et qui dit Allahu Akbar, qui va au ruku'. Il n'a rien fait, sa prière n'est pas nulle. Car la deuxième lecture n'est pas une obligation ni un pilier, mais c'est juste une sunna. Non. Tu as dit Amin avant de rentrer dans la prière? Non. Allahu Alam. Alors, si on prend ça comme l'évocation que l'imam a fait, alors tu peux dire Amin, Inch'Allah. Non, c'est une évocation générale, donc on espère qu'il n'y ait pas de mal alors. Non. Et le temps que tu as, est-ce que tu dois d'abord faire l'invocation, l'ouverture, mais la Fatiha. Cette question a été posée à Cheikh Al-Fawzan. J'ai dit ça ici, n'est-ce pas? Non. Maintenant, si c'est que tu rentres, et lorsque tu dis le takbir en même temps, tu vas dire voilà, est-ce que c'est ah oui, tu vas faire ou bien? Allah understand. Est-ce que tu dis Amin ou bien tu fais l'invocation et... Inch'Allah, fais l'invocation déjà. D'accord? On fait l'invocation et celui qui voit qu'il faut forcément lire Al-Fatiha, tu lis Al-Fatiha après l'imam. Non. Et ça? Non, certains savants voient qu'il faut écouter l'imam, qu'il faut pas lire Al-Fatiha. Non, l'invocation, la personne doit faire ça. L'invocation, la personne doit faire ça. C'est quelque chose de quelques secondes seulement. Donc, mais si tu vois alors que tu dois écouter l'imam et que tu ne dois pas lire Al-Fatiha, quel que soit le moment dans la prière, à haute voix, tu fais l'invocation au moins, Inch'Allah. Tu fais le takbiratul ihram et tu fais l'invocation. Mais tu n'as pas besoin de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. L'invocation, non. L'invocation, c'est une sunna. Un instant, Abdul Koudous, ça fait wa alayka salam pour la barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alayka. J'aimerais savoir, j'avais appris un temps que quand on lit la sourate Al-Fatiha, quand on lit ça dans la prière, on dit Amin, mais quand on le lit, quand c'est seulement le Coran qu'on est en train de lire, qu'on ne dit pas Amin. Non, c'est ce que je sais aussi. Le Amin, on le dit dans la prière. Mais hors de la prière, je ne sais pas si quelqu'un voit qu'il faut dire Amin là-bas. Non. Non, c'était ma préoccupation. Allez, vérifiez. Ouais, je sais. Il y avait une autre question encore. Amaboubak. Non. Quand tu fais ta gueule de femme là, tu ne fais plus l'invocation. Tu ne fais plus l'invocation. Si c'est une prière avant bâtie,
Lui-même est déjà dans le ruku. Tu fais 2 fois le takbir et tu vas dans le ruku. C'est tout. Sans rien lire. Sans rien lire. On rentre en prière avec le takbir dans tous les frams. C'est tout. C'est bon. Quand je viens, l'imam il est debout, je dis Allahu Akbar et je l'écoute, ou bien c'est une prière à voix basse. Je fais le premier takbir qui est le takbir dans tous les frams. Je fais le deuxième takbir qui est quoi? Pour pouvoir aller au ruku et je vais au ruku. Non. Le fait de lire après l'imam. La vie elle est inspirée. Là. Genre la vie là c'est juste, il n'y a pas de problème à ça. C'est l'avis de nos savants et c'est un sujet sur lequel je n'ai pas de théologie encore. Mais moi-même, dans ce que j'applique, je ne lis pas. Mais dire que j'ai déjà maîtrisé ce sujet, que je peux répondre et dire l'avis le plus juste, je ne sais pas. En fait, la différence entre ce que j'applique et ce que je peux répondre et que je dis que c'est ça l'avis le plus juste. C'est pas tout ce que la personne, elle applique, qu'elle dit qu'elle a déjà maîtrisé. Il se peut que j'applique ça à mon col lédal. C'est-à-dire, j'applique ça car peut-être quand on m'a enseigné, c'est comme ça on m'a enseigné, je suis habitué. D'accord? Donc. Une autre question? C'est une. Ils disent donc quoi? Lorsqu'il finit la lecture de Al-Fatiha, il dit Amin. Yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an fi jahriya. L'imam ainsi que celui qui est derrière lui dans les prières à voix haute vont alors dit quoi? Ils vont dire Amin. Wa ghayruhuma fi ma yujharu fihi. L'imam, celui qui prie derrière lui, et le munfarid, celui qui prie seul, d'accord, quand ils sont dans une prière à voix basse, ils ne disent pas Amin à haute voix. Ils ne disent pas ça à haute voix, mais ils disent quand même Amin dans la prière. Non. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي المغرب وعشاء. Il est recommandé, n'est-ce pas, à l'imam de lire à haute voix. Je pense que la question était venue dans cette mosquée. Est-ce que lire à haute voix est une obligation ou bien c'est juste recommandé? Ils disent quoi? Il est recommandé donc à l'imam de lire à haute voix pour la prière de Subh, la prière de Jumu'ah, la prière de Eid, la prière de Kosouf, c'est-à-dire la prière qui est recommandée lorsqu'il y a l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire, la prière de Istisqa, la prière de demande de pluie. D'accord? La prière de quoi? De demande de pluie. Et dans les 2 premières rakats du Maghrib et de l'Aïcha, wa yukrahu li ma'moum. Et les Hanabila voient qu'il est détestable pour celui qui prie derrière l'imam de faire quoi? De lire à haute voix. À haute voix. Wa yukhayyaru munfaridun wa nahwu. Et on propose donc à celui qui prie seul. Celui qui prie seul, cette personne, elle a le choix de lire à haute voix ou à voix basse. Donc celui qui prie maintenant la prière de Isha seul et qui à un moment donné ou bien ne lève pas la voix, est-ce que sa prière est battue? La réponse non. Sa prière n'est pas vaine. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل. Ensuite, la personne va faire quoi? Va lire après, dans la prière de Subh, il lui est recommandé de lire plutôt Min Tiwal al-Mufassal. Tiwal al-Mufassal, ça commence par quelle sourate? Qaf. D'accord, ça commence par sourate Qaf. Donc la personne commence par yani, c'est la personne pour la prière de Subh, il lui est recommandé de lire. Tu peux lire tout ce que tu veux dans le Coran, mais il est recommandé, n'est-ce pas, de lire ce qu'on appelle Tiwal al-Mufassal. Et Tiwal al-Mufassal, ça commence par quoi? Ça commence par Sourate Qaf et Sourate Qaf. Summa qala wal maghribi min qisarihi. Et pour le Maghrib, il lit quoi? Il lit ce qu'on appelle Qisar al-Mufassal. Wal baqi min awsatihi. D'accord? Wal baqi min awsatihi. Qisar al-Mufassal, c'est à partir de quoi? Awsat al-Mufassal, c'est de Amma, Surat An-Naba jusqu'à Duha. Et Qisar al-Mufassal, c'est jusqu'à Surat Nas. Ça peut aller? Donc, on a de Qaf jusqu'à Naba. Ça, c'est Tiwal al-Mufassal. De Surat An-Naba jusqu'à Abduha. Ça, c'est Awsatiha. Et ensuite, en bas de Abduha, de Al-Layl jusqu'à An-Nas, c'est quoi? Qisar al-Mufassal, c'est ce qu'on lit pour le Maghrib. Pour le Subh, on lit de Qaf jusqu'à
An-Naba, c'est-à-dire non? On prend une sourate parmi ces sourates. Et il est recommandé quand on prend une sourate de faire quoi? De finir. Et aucun malade prend une sourate et de ne pas finir. Aucun malade cela. Une question? Ensuite, la personne va faire le recours en faisant le takbir et en levant ses mains. D'accord? Ensuite, la personne va, lors du recours, la personne, en allant au recours, va faire le takbir et va poser ses mains sur son genou et elle va pas joindre les doigts, mais elle va les ouvrir. D'accord? Dans le recours, la personne va faire quoi? Elle va ouvrir donc, elle va donner de l'espace entre ses doigts. Non. Est-ce qu'on peut encore poser on peut poser ça encore? Ici comme ça? Non, la personne pose ça comme ça. Au genou. La personne pose ça au niveau doucement. La personne pose ça au niveau des genoux. ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره. Et la personne, n'est-ce pas, lorsqu'elle est dans le recours, il faut que son dos soit bien droit. Donc la personne, j'espère que mon dos sera droit. La personne, son dos doit être bien droit. Ça peut aller. Donc les mains sont sur les genoux et la personne, son dos est bien droit. Et le frère Abdul Latif, il est venu, n'est-ce pas, pour un cours qui est très important pour lui. Nous, on est en train d'apprendre, n'est-ce pas, comment faire la prière. Alhamdulillah. Ensuite, il dit, وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا. Il va dire Subhana Rabbi al-Azim 3 fois. Mais combien de fois est obligatoire? Une fois. Donc la première fois obligatoire, si la personne veut, elle ajoute jusqu'à 3 fois. وَهُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ. ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في رفعه. Lorsque la personne quitte le recours, l'imam et le munfarid chez les Hanabila dit quoi? Il dit Sami Allahu liman hamida. Et quand il vient droit, il dit Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Mais celui qui prie derrière l'imam chez les Hanabila, cette personne ne dit pas Sami Allahu liman hamida, mais elle dit tout simplement Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Et c'est ce que j'applique. Je ne dis pas Sami Allahu liman hamida quand je prie derrière l'imam. Non. Et dire les deux, certains de nous savons voir cela comme Cheikh Al-Albani. Non. Allez-y. Non. Yani dire, celui qui prie derrière l'imam, qu'il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, certains de nous savons voir qu'il faut dire cela comme Cheikh Al-Albani. Mais le texte laisse plus croire qu'il faut dire juste Rabbana wa lakal hamd quand on est derrière l'imam. D'accord? Quand le prophète a dit quoi? Si l'imam il dit Sami Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Et Cheikh Ibn Baz, Ibn Semine et bien d'autres, ils ont eu un peu à débattre sur ce sujet. Mais on a déjà compris que pour ce livre, d'abord, on n'est pas encore là pour débattre des divergences et des preuves de chaque groupe. D'accord? Donc ça nous suffit juste de savoir ici, les Sanal Bila dit ceci, et il y a tel deuxième avis, mais tel cheikh dit ceci. D'accord? Non. Et je pense que celui qui veut un peu plus de détails peut revenir au livre de Cheikh Al-Albani sur la descente de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec ça que j'ai appris à faire la prière. Et toutes ces choses-là, même les choses que je dis que moi je fais ceci, ça contre ce livre, je les faisais jusqu'à ce que j'ai commencé à voir les preuves de chaque personne et les divergences entre les savants. Certains j'ai gardé, certains j'ai délaissé. Et ce que j'ai délaissé ne veut pas dire forcément que j'ai délaissé qu'on appelle le faux pour le vrai. Le rajih, c'est ce qui, c'est le doute prépondérant. Le rajih, c'est toujours un doute, mais un doute qui a dépassé 50%. Non. Ensuite, il dit
Summa, non. Et fait partie des erreurs souvent que nous prenons ces sujets-là et qu'on a une certaine dureté sur ces sujets-là. D'accord, fait partie des erreurs que nous prenons donc ces sujets. Et parfois, celui qui a cette dureté ne sait même pas que parmi nos savants, il y en a qui se sont basés sur des preuves authentiques et qui ont dit le contraire. D'accord? Non. Non. On lève les mains. On lève les mains pour le takbir sur les khram, pour aller au recours, pour venir du recours, pas pour aller au sujoud. D'accord? Maintenant, pour revenir du deuxième tashahhud, on lève encore les mains. Pour revenir du deuxième tashahhud, on lève les mains. Ça. Non. Quand tu es seul, tu dis les deux. Ce hadith, c'est pour ceux qui prient derrière un imam. Donc, Cheikh Ibn Baz et autres vont te dire alors que ce hadith-là est clair. Que le prophète il parlait à ceux qui prient. Quand l'imam il dit ceci, le prophète a dit vous dites ceci, alors on dit seulement ça. Voilà sur quoi les travailleurs se sont basés. Cheikh Albani va dire non. On a un autre test alors qui nous dit que l'imam on doit le suivre. Alors, ce test général nous amène à suivre l'imam dans toutes choses, même dans ce qui n'est pas venu dans ce test spécifique. Donc quand l'imam dit Sami Allahu liman hamida, on doit aussi dire cela pour l'autre test. Ensuite, on va l'étudier en sciences de voir si le jam est permis ou pas. Ça peut aller. Ça y est. Une autre question? Il dit Summa yarfa'u ra'sahu wa yadayhi. Et vous avez appris par rapport à cette question, quand la question vient, parfois je cite la preuve, parfois je cite la divergence. Donc c'est pas toute personne qui prend l'avis des Hanabila qui est mukallid, mais muta'assib pour mazhab, non. Il se peut que la personne ait pris un avis tout en connaissant aussi la divergence. Donc étudier les mazhab ne veut pas dire que ne pas connaître les preuves, ne pas connaître les divergences. Mais ça te donne une meilleure éducation dans les divergences au moins. Il dit Summa yarfa'u ra'sahu wa yadayhi ma'a. La personne donc, lorsqu'elle revient de recours, la personne va lever, en levant sa tête aussi, cette personne va lever ses deux mains. D'accord? Cette personne va lever ses deux. Donc quand on revient de recours, on fait quoi? On lève les deux mains. Qailan Sami Allahu liman hamida. En disant Sami Allahu liman hamd, wa ba'da intisabihi. Et quand la personne est totalement droite, elle dira Rabbana wa lakal hamd. Cette personne dira quoi? Rabbana wa lakal hamd. Et chez les Hanabila qui disent cela, l'imam et le munfarid, c'est eux qui disent les deux. Mais celui qui prie derrière l'imam, cette personne dit juste Rabbana wa lakal hamd wallahu a'lam. Non. Et il est permis de dire, n'est-ce pas, Rabbana wa lakal hamd, et aussi il est permis de dire Rabbana lakal hamd, sans le waw. D'accord, Rabbana wa lakal hamd, et de dire aussi Rabbana lakal hamd. D'accord? Et si tu veux aussi Allahumma Rabbana lakal hamd, ou bien Allahumma Rabbana wa lakal hamd. On espère que tout cela, il n'y a de mal donc à cela. ثم قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. Alors ils disent quoi? Ensuite la personne va se prosterner sur les 7 membres. La personne va donc poser, et chez les Hanabila on pose les genoux avant les mains. La personne donc va poser d'abord ses 2 genoux, ça fait 2 membres. Ensuite son front. Ensuite, ses 2 genoux d'abord, ensuite ses 2 mains, ça fait 4, ensuite son front, ensuite, en posant ça, son nez, il a posé aussi quoi? Il a posé son front. Donc la personne va poser ses 2 genoux, ses 2 mains, son front ainsi que son nez. Je laisse quelque chose. Et voilà, il a 2 orteils, il n'a pas cité ça ici. Donc, chez les Hanabila, comment on va au sujoud? Au sujoud, c'est les pieds, c'est les genoux qui vont au sol en premier. Les pieds sont derrière là-dedans. La personne pose les genoux d'abord. Ensuite, la personne ira au sujoud. Et certains de nos savants voient que non, que la personne va donc aller au sujoud avec les mains. Donc, la personne va poser d'abord ses mains avant de poser ses genoux. Et cela à cause du même hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire le sujoud tout comme le chameau fait le sujoud. Alors, certains de nos savants disent donc que le chameau pose quoi en premier? Que le chameau pose ses genoux en premier, car quand ils ont vérifié que le chameau, ses genoux sont devant. Le chameau, en allant en sujoud, lui, de façon, dans l'apparence, c'est comme ça qu'il fait.
les mains en premier avant les genoux. D'accord? Maintenant, les savants ont vu que, ils ont vu que les genoux du chameau sont devant. Donc, ils ont dit alors qu'ils posent les genoux avant les mains. Donc, en appliquant le hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous interdit de faire le sujoud comme le chameau. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dira alors qu'il faut poser les mains en premier. Cheikh Ibn Semini et le Hanabila disent non. Que le hadith est venu pour dire de ne pas se prosterner comme le chameau se prosterne. Et quand on dit comme, c'est dans l'apparence. Donc, on n'a pas fait du takallu pour aller chercher si les genoux sont devant ou derrière. Donc, le comme qui est voulu, c'est tout simplement que le chameau, lorsque lui met les mains en premier, nous on met les genoux en premier. Donc, en fonction de la compréhension de chaque savant, tu mets les genoux en premier ou les mains en premier. Ça peut aller? Non. Donc, celui qui dit les genoux en premier, cette personne, est-ce qu'il a un dalil? Il a un dalil et il a une compréhension. Celui qui dit les mains en premier, est-ce qu'il a un dalil? Il a un dalil et il a une compréhension. Wallahu al-muwafiq. Non. Encore qu'avec ça, je ne maîtrise pas encore ce côté hadithi. Hein. Dans l'un des cours de Tekhrij qu'on faisait avec Cheikh Ahmad, il a eu à ouvrir la porte, mais il n'est pas rentré trop dedans. Où il avait montré qu'il y avait certains tests qui venaient appuyer l'avis des Hanabila. Et il a montré dans le Tekhrij comment certains tests appuyaient d'autres tests qui devaient rentrer, cet avis était fait, mais il n'est pas rentré trop en détail. Bon, c'est un sujet quand même qui a besoin aussi de recherche côté hadith pour voir le jugement des différents tests qui sont venus sur cela. À part le côté compréhension que presque tout le monde sait. Est-ce que le chameau, ces deux mains sont devant ou pas? Cheikh Ibn Semini dans le Sharh Mumti', dans son expression Zad Mustakna, il a eu à beaucoup parler sur ce sujet et il a montré que le tashbih qui est venu dans le hadith, c'est le tashbih dans al-hayya, dans la façon dont le chameau il part. Et quand on dit le tashbih dans al-hayya, ça veut dire alors que le chameau lui met la main, toi tu ne mets pas la main alors en premier. D'accord? Et la parole des savants qui disent qu'on met la main en premier aussi, et leur raisonnement aussi, cela est fort, et elle est plus savant. Okay. Ensuite il dit, ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. Si tu veux juste relire cette partie quand je l'applique, Inch'Allah, pour ne pas oublier quelque chose. À partir de Summa yukabiru wa yasjudu ala al-a'da'i sab'a. Summa yukabir. Là, la caméra pour les frères qui sont en ligne, comme tu avais allumé. Là, on a déjà vu que la personne, elle va faire le takbir en levant sa main et en allant donc à quoi? Au sujoud, n'est-ce pas? Lorsque la personne, elle part au sujoud, on va rester dans le mazah, d'accord? Et c'est ça que moi j'applique maintenant. Avant l'Égypte, j'allais avec la main et après l'Égypte, je vais avec le pied. Donc, je vais avec les genoux plutôt. Donc, la personne, en allant et en se prosternant, elle fait donc son takbir. D'accord? Mais ils vont te dire que la personne, lorsqu'elle va au takbir, non? Elle va donc poser ses deux genoux, ses deux mains, ses deux doigts de pied, ses pieds quoi, les doigts de pied sont posés, les orteils sont posés et son front et son nez. D'accord, donc on a 2, 4, 6 et les deux là sont comme 1. D'accord, non. Non, chez eux, tu poses d'abord les genoux avant les mains, non. Est-ce que celui qui dit qu'on pose les mains en premier, cette personne n'a pas de preuve? La personne a une preuve et une compréhension qui est très solide. D'accord, non. Non, t'as fait donc. Le fait que la personne, lorsqu'elle se prosterne, n'est-ce pas, que les orteils, que cette personne se pose donc sur ses orteils. La personne va se poser sur quoi? Sur ses orteils. D'accord, non, t'as fait donc. Il faut que la personne, lorsqu'elle est en sujoud, bien sûr, pas quand tu es en prière, que tu as les gens à côté de toi, que tu puisses ouvrir, n'est-ce pas, et tes épaules comme ça, Yanni. Tu écartes donc tes épaules, de sorte même qu'on puisse voir l'intérieur de tes aisselles. Non. Donc les doigts là sont collés. Contrairement au recours, on ouvre les doigts. Mais je pense pas qu'ils ont cité cela ici. Non. Non.
C'est le fait, n'est-ce pas, de faire quoi? D'écarter les épaules. Et ça, c'est quand on est seul. Car dans la prière, tu vas pas faire ça et déranger celui qui est à côté de toi. Non. Lorsque la personne se prosterne, n'est-ce pas, elle ne colle pas son ventre aussi à ses cuisses. De sorte qu'elle est comme ça, donc dans la prière. Ça peut aller. Mais qu'est-ce que la personne fait? Elle écarte. D'accord? Et c'est largement suffisant. Largement suffisant. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai pas envie de... Certains de nos frères, j'ai demandé aux frères, pourquoi les frères font ça? Il a dit que c'est à cause de tel, mais il avait reconnu quand même que c'était une erreur. Les frères, ils vont par terre. Je sais pas pour réussir ce qu'ils font, mais c'est comme si leur sujoud, c'est un peu comme ça. Je sais pas je peux réussir ça. Yani, presque ils vont par terre. Vous voyez, en écartant, ils ont aussi abusé. D'accord? Ça, c'est déjà trop. On vous demande juste de ne pas coller le ventre aux cuisses. Donc, ça suffit tout simplement comme ça. Ça peut aller? Non, ça fait d'autres. Non, le fait de ne pas coller aussi, n'est-ce pas, ces deux cuisses comme ça dans le soujoud. Mais il va donner un certain espace tout simplement. Il est dans le soujoud comme ça va. Ça peut aller? Il est dans le soujoud comme ça va largement. Il écarte légèrement, il écarte ça là, beaucoup, quand il est seul. D'accord? De sorte qu'on puisse voir la blancheur de ses aisselles. Ça peut aller. Et il va dire donc, Subhana Rabbiyal A'la, 3 fois c'est recommandé, 1 fois c'est ça qui est obligatoire. Non. La Subhana Rabbiyal Azim. Non. Il y a certains ajouts qui sont venus, mais je ne les maîtrise pas. Non, je ne les maîtrise pas. Il y a des ajouts qui sont authentiques, juste que je ne les maîtrise pas. Et si vous revenez, n'est-ce pas, à Sifatul Salat de Cheikh Al-Albani, où chaque endroit de Askar, il a rapporté plusieurs Askar qui sont authentiques. Et le livre est disponible en français, walhamdulillah. Non. ويقول سبحان ربي الأعلى 3 وهي أدنى الكمال. نعم. Tu vas continuer, Inch'Allah. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. Ensuite, la personne, lorsqu'elle a fini le sujoud, la personne donc va revenir du sujoud, mais cette fois sans lever la main. Donc elle revient en faisant le takbir, donc Allahu Akbar. Et elle va s'asseoir. À l'iftiraj, c'est quoi? C'est cette assise là, où on s'assoit sur le côté, on va plier le pied gauche, on s'assoit dessus, et le pied droit, il est droit comme ça, et on se pose sur quoi? On se pose, n'est-ce pas, sur les orteils du pied droit. Les fesses sont posées sur le pied gauche qui est penché, et le pied droit, on le laisse droit, et les orteils sont debout vers la qibla. Ça peut aller, ça là. Ensuite, et il va dire Rabbi Ighfir li salatan. Certains savants voient qu'il faut dire ça 2 fois, mais Inch'Allah, on espère que ce qui est proche des textes, c'est de dire ça 3 fois. Car dans l'une des versions, cela a été répété 2 fois. Donc certains ont dit qu'on dit ça là 2 fois. Non, il faut dire ça 3 fois, Inch'Allah. Donc ça c'était le premier sujoud. Ensuite il va encore faire, il reste en étant assis là-bas, il va faire le deuxième sujoud. Non. مكبرا معتمدا صح؟ معتمدا على ركبتيه بيديه. طيب. Et la personne qui a fait le sujoud, yanhabu مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. طيب. Certains savants voient que quand on a fait le deuxième sujoud et qu'on veut se lever, on se lève directement comme ça. Yani, la main reste sur les genoux et tu te lèves directement comme ça. Et il n'y a aucun mal à cela. Le poète, il a fait ça pendant plusieurs années. D'accord?
Et si je m'abuse, c'est ce vers quoi a penché Cheikh Abdourahmane As-Sa'di, rahimahullah, le Cheikh de Ibn Uthaymeen. D'autres voient que quand tu veux te lever, tu vas d'abord faire Jalsatul Istirah. Tu vas d'abord faire l'assise où tu te reposes, ce que les Hanabila ne voient pas, et la sunna est de faire cela. D'accord? La sunna est de faire cela. Quand tu quittes le soujoud, tu te reposes juste quelques secondes et tu poses les mains comme ça, en les pliant chez certains savants. Je pense que c'est comme Cheikh Al-Albani et chez d'autres savants comme ça, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, quelle que soit la façon dont tu as mis. Le texte parle de comment on fait le pain. Donc, celui qui voit que le pain, il faut faire comme ça, voit qu'il faut faire comme ça. Celui qui voit qu'il faut faire comme ça, voit qu'il faut faire comme ça. Fais donc partie aussi des erreurs alors que toi, tu vois qu'il faut faire comme ça et tu ris de celui qui voit qu'il faut faire comme ça. Donc, comprenez souvent ces sujets-là, les frères. Là où il faut être dur, on est dur. Là où il ne faut pas être dur, on n'est pas dur. D'accord? Donc, et c'est comme ça que moi, je l'ai appris à Cheikh Al-Albani et jusqu'à présent, je n'ai pas encore été convaincu par notre avis qui m'a fait délaisser cela. Donc, quand je quitte le deuxième soujoud, je fais quoi? Je me repose juste quelques secondes vite fait, Jalsatul Istiraha. Ensuite, tu te lèves et tu continues le deuxième raka. D'accord? Les Hanabila, ceux qui voient qu'il n'y a pas de Jalsatul Istiraha, ils te diront quoi? Pour le premier soujoud. Non. Al-Iftirash? Non, pour le premier soujoud. Quand tu est-ce de rester comme ça? Quand? À l'intervalle des deux soujoud? Le premier soujoud, quand tu vas comme ça. Non. Est-ce que tu reviens? Comme ça, la première assise, c'est ça que je fais. Je ne sais pas si... En tout cas, fais la deuxième assise, n'annule pas ta prière. N'annule pas ta prière. La seule assise qui est interdite dans les autres endroits de la prière, c'est quoi? Atawarruk. C'est ça la seule qui est interdite. Donc, cette assise-là, c'est elle seule qui est interdite lorsqu'on l'a fait avant la dernière raka d'une prière à 3 ou à 4 raka. On appelle ça comme ça, Atawa Rok. Tu peux le mettre le pied comme ça, comme tu peux aussi faire sortir le pied comme ça. D'accord? Tu peux faire sortir aussi le pied comme ça aussi. Et tout ça, Cheikh Al-Albani, il a expliqué dans Sifatou Salah. Le livre est en français, les frères. Celui qui n'a pas la carte, ça, on est retourné au nord. Non, cette assise n'est pas permise. Cette assise n'est pas permise. Cette assise n'est pas permise dans la prière. Cette assise n'est pas permise dans la prière. La personne fait al-iftirash ou atawarruk quand elle est à la fin de la prière de 3 ou de 4 rakas. Vous voyez? Et ces erreurs font que la personne prie pendant toutes ces années et cette personne n'a rien comme effet de la prière. Mais je prie, je suis un musulman, tu ne vois rien que la prière change dans sa vie. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas pris le temps d'apprendre cette prière-là. Ça peut aller? Les gens pensent que c'est bon, je suis né musulman, j'ai vu papa et maman prier, papa m'a amené à la mosquée, ça va. Quand tu l'as dit, même les grands imams font ça. Non. Nous, on a, qu'on appelle, eu un imam dans notre vie, pour ne pas donner trop de détails, on a eu un imam dans notre vie, lorsque lui, il prie, carrément, lorsqu'il prie, son pied est comme ça, c'est-à-dire son pied ne touche pas le sol. Et un ami à moi, un ami belge, a tiré notre attention sur ça. Nous, on ne sait pas, parce que quand lui, il va en soujoud, on est en soujoud, on ne sait pas. Donc, lui, ça nous a étonné qu'il ait compris cela. De sorte qu'il a dit qu'une fois, il va en soujoud. Et lui, c'est à quoi qu'il est venu, il n'est pas venu dans la prière, mais il est resté, ou bien il est venu dans la prière, mais quand il m'a allé en soujoud, il est resté quelques secondes juste pour encore confirmer cela. Lui, chaque fois quand il va en soujoud, qu'est-ce qu'il fait? Ses pieds de derrière sont en l'air. Est-ce que sa prière est valide? Sa prière est nulle. Ça peut aller, sa prière est quoi? Sa prière est nulle. Et celui qui a la connaissance que l'un des imams prie comme ça, cette personne, elle prie chez lui, s'il n'y a pas d'autre mosquée, ou bien elle prie dans une autre mosquée. Et s'il faut forcément venir dans cette mosquée, tu pries avec l'intention de prier seul. Car la prière de cet imam est nulle. Il est obligatoire d'enseigner à cet imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Irji'a fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et va prier car tu n'as pas prié. La personne fait tous les mouvements de celui qui prie. Mais sa prière n'est pas valide. Le prophète lui a dit quoi? Retourne et va prier car ta prière, car tu n'as pas encore prié. Non, non, à nous de chercher la manière d'enseigner à ces gens-là. C'est très important. C'est à nous de chercher la manière d'enseigner à ces gens-là. Car il faut qu'on améliore ces choses pour que la communauté puisse aller mieux. On dit, mais c'est des musulmans et regarde ce qu'il fait. Cette personne, tant qu'elle ne va pas améliorer sa prière, comment elle va améliorer ses affaires?
Vous voyez un peu? Non. Abdul Haq. Bien sûr. Ça, c'est une obligation même. Quand l'imam là, on lui parle, il est orgueilleux, il ne peut pas entendre, il ne veut pas s'améliorer, il ne veut pas corriger. Mais on va dire donc aux fidèles, faites attention à la prière de cet imam là. On peut t'insulter, on peut te traiter de fatan, de quelqu'un qui cherche les problèmes. Tu dois corriger cet imam ou bien demander aux gens de plus prier de cet imam. D'accord? Non. Ils ne veulent pas apprendre leur religion. Et quand tu essaies d'attirer leur attention encore, ils sont orgueilleux. Non. Au niveau de la lecture, là. Non. Au niveau de la lecture. Non. C'est vrai que nous avons passé pour ça. Non. Mais c'est un problème très très sérieux. Non. Comment nous devons nous comporter par rapport à ça? Vraiment, vous qui posez la question, vous êtes un oustaz. Et les oustaz, si vous voyez que la personne, elle fait des erreurs dans sa lecture, mais quand même que ce n'est pas des erreurs qui sont, il y a de grandes erreurs qui annulent donc cette lecture, alors s'il n'y a pas d'autres personnes, on prie derrière cette personne. Mais si c'est des erreurs qui annulent la lecture, on a l'obligation d'aller donner le conseil à cette personne. Mais quand c'est la première catégorie, il est recommandé de donner le conseil à cette personne. Par exemple, l'exemple qu'on a donné au niveau des écrans. Non. Est-ce qu'il y a une deuxième compréhension, mais un deuxième avis? Je connais pas. Je connais pas. Je connais pas un deuxième avis. Non. Et prêtons attention à chercher les divergences sur les deuxièmes avis. Man tatabba rukhas tazan d'accord. N'est-ce pas? Celui qui cherche, n'est-ce pas, à courir après les autres avis pour chercher la facilité, cette personne peut sortir de l'islam d'où elle ne s'y attend pas. Ça, c'est une risque de shaitan, c'est une risque du diable. D'accord? De chercher la facilité, n'est-ce pas, dans les avis religieux. On connaît cet avis, on n'en connaît pas encore d'autres avis. On adore aller avec ça, Inch'Allah. Non. Lorsque l'imam principal des gens qui nous disent et on voit que les problèmes que nous sommes en train de soulever là. Les gens nous considèrent et ils veulent qu'on aille devant. C'est juste moi, pour ma faiblesse, j'aime pas aller devant. N'est-ce pas? Mais il y a des imams ici, Iman, Saïd qui était là, Hamza Abou Ismail, pour ceux que je connais. D'accord? Taoufik qui était avec nous tout à l'heure. Donc, quand vous voyez certaines personnes que vous avez déjà remarqué que leur prière, vous avez peur de leur prière, alors quand le muezzin, il veut faire les comas, vous pouvez vous avancer, ou bien vous parlez avec le muezzin, et on va essayer de faire ça, Inch'Allah. Ou bien c'est un moment qu'on a fait le cours, Inch'Allah, que vous avez remarqué une personne pareille, dites-le moi, je vais peut-être sortir de mes coquilles, aller devant, ou bien Oussal Hamza ira devant, Inch'Allah. D'accord? Si nous voulons dans ces milieux où nous ne maîtrisons pas, est-ce que la Bible dit genre. Comme par le fait que tu es passé, tu rentres dans une mosquée, tu sais pas, c'est la première fois que tu pries derrière l'imam et que tu vois que cet imam, ce qu'il récite, ça gâte ta prière, tu sors de ta prière et tu sors et tu vas prier seul. Si tu es dans ce on peut le corriger. Bien sûr. Il fait erreur dans autre Fatiha, on le corrige, il fait erreur dans sa Fatiha, on le corrige. Si c'est une erreur qui gâte ta prière, toi tu sors et tu vas prier seul d'abord. Ensuite, toi, si tu peux dans la nasiha, tu dans la nasiha. En tout cas, les frères reconnaissent de façon générale que à din ou nasiha, on doit tout donner le conseil. On voit l'erreur quelque part, on doit corriger cela. On ne regarde pas qui est-ce qui a fait l'erreur. C'est un alpha, c'est un oussa, c'est un imam, c'est un aladji, on ne regarde pas ça. L'erreur doit être corrigée afin que notre religion soit préservée tout comme Allah l'a promis. D'accord? L'erreur doit être préservée. Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne va prier car tu n'as pas encore prié. C'est Issa. Non. Non, quand une mosquée qui a la mosquée a un imam principal. La prière, elle est valide, mais on peut dire que ces personnes ont fait ce qu'ils ne devraient pas faire. Car le prophète a interdit, n'est-ce pas, à quelqu'un de prier lorsqu'il y a déjà le sultan qui est là, comme quelqu'un qui vient diriger la prière dans la maison de quelqu'un, ou quelqu'un qui vient diriger la prière alors que l'imam ratib, l'imam, n'est-ce pas, principal de la mosquée est là. Mais les prières sont valides, Inch'Allah.
Et cette question m'a été posée quelques jours avant mon voyage, quand on m'a dit que dans une mosquée où il y a l'imam principal, lorsque lui on fait l'adhan ou bien l'heure de la prière vient, il ne vient pas, il perd son temps avant de sortir. Et les gens se sont levés, ils ont prié, ensuite l'imam vient dire que vous devez prendre vos prières car vos prières sont nulles. J'ai posé la question à Cheikh quand il est là-bas en Égypte, que voici telle chose qu'on a dit dans une mosquée là-bas. Cheikh a dit non, que la prière est valide. D'accord, non. Tu voulais dire? Maintenant, si quelqu'un arrivait, est-ce qu'il peut remplacer l'équipe dirige? Non, s'ils ont la capacité, n'est-ce pas, de le remplacer, tant que, si cet imam, il est négligent, c'est ça? Non. Il reste derrière. S'ils ont commencé à prier, il reste derrière et prie derrière. Il reste derrière et prie derrière. S'il n'a pas encore commencé. Mais il a dit s'ils ont commencé. Non, s'il est devant, il commence. Il est devant. Non, il peut retourner derrière. Parfois, le cheikh, il n'est pas encore venu, on l'attend, on ne le voit pas, Cheikh Ahmed, et le muezzin se lève quand on fait les combats. Et ensuite, on le voit, il rentre. Quand il voit parfois que c'est certains de ses étudiants, il fait comme ça, il reste devant, il prie. Mais quand il voit que c'est quelqu'un qui a rasé la barbe, en même temps, la personne vient derrière. En même temps, la personne vient derrière. Quand il ne veut pas prier derrière ces gens-là. Non. La mise en garde contre. Non. On commence d'abord par mettre en place l'innovation, mais on a investi. Cette question en elle-même, c'est pas une question qu'on devrait poser. On met en garde contre l'innovation et l'innovateur sans détail. Non. On met en garde contre l'innovation et l'innovateur sans détail. Non. La barbe n'a pas de limite. La barbe n'a pas de limite et on l'entretient. J'ai déjà eu des amis donc, qui ont des barbes qui le viennent ici. Jusqu'ici? Ça pousse. Non, je vois. La limite de la barbe, ça je l'ai oublié. Je vais questionner le cheikh ou bien questionner Oussa Saïd, Inch'Allah. Car on a déjà eu à voir ça ensemble. Mais j'ai été mauvais élève. Non? Non. Il a entendu une chose sur Non. Un instant, non? J'aimerais savoir Non, ça, c'est pas encore une question pour vous. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. C'est pas juste que c'est nécessaire. Le musulman, il a compris que dans sa religion, il a trouvé une pierre précieuse. L'islam, c'est un bien qu'il a. Et toute religion en dehors de l'islam, c'est le faux. Alors, on a un principe de bas chez nous, c'est de toujours chercher à ressembler aux gens de bien et ne pas chercher à ressembler aux pervers. Ça peut aller. De chercher à ressembler aux gens de bien et ne pas chercher à ressembler aux pervers. D'accord? Donc, fait partie des choses qui sont obligatoires, pas juste nécessaires, obligatoires en islam, le fait de délaisser la barbe. D'accord? Et le fait, pas de raser, mais le fait de se tailler les moustaches afin de ne pas ressembler aux juifs ou aux non-musulmans qui laissent la moustache. Donc le musulman taille la moustache et laisse sa barbe pousser. Et Aïcha, vous allez connaître ce nom avec le temps, Inch'Allah. Aïcha, qui est la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, elle disait qu'elle a enjolivé, elle a rendu beau l'homme par la barbe. D'accord? Et c'est des textes que nous, on les dit là, on a honte. Parce qu'on aurait souhaité qu'Allah nous accorde cela. Non. Mais pas sa sagesse, il a décrété ce qu'il a décrété. Non, mais ça. Non. Il y a 2 rakas de Fajr, non, on ne tue pas sur ça. Non. Non. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Et moi, même en connaissant ce test-là, pensant que je prie vite, j'ai déjà eu un frère en Égypte là-bas qui m'a déjà dit que moi je dure dans ma prière. Non, il faut essayer juste d'aller vite. D'accord? Moi, quand je compare, je suis quelqu'un, quand je prie, tu peux te fâcher derrière moi. Même pour la prière de Zohar, je prends mon temps. Déjà, je récite doucement. Et je prends mon temps. Après la prière, les arrêts et tout, je prends mon temps. Donc, avec ce temps que je prends,
pour les 2 rakas avant le Fajr, je diminue. Mais malgré cela, un frère, Hafizullah, un frère qu'on aime beaucoup en Allah, Omar, un Égyptien, avait remarqué, il m'avait abordé un jour après le Fajr, il m'a dit que telle chose ont pris les 2 rakas du Fajr avant la prière obligatoire un peu plus vite. Donc il m'a demandé si je peux aller encore un peu plus vite quand je fais cette nawafil. D'accord. Non. On connaît des gens qui font de la carte. Si ces gens-là, ils font des rakas avant le Fajr, et après le Fajr, ils font encore des rakas. Non. Je ne pense pas que ce soit les 2 rakas de Fajr. L'excuse, la prière qu'on peut faire après les 2 rakas de Fajr, c'est les 2 rakas qu'on devait. Les prières qu'on peut faire après les 2 rakas obligatoires du Fajr, c'est les 2 rakas surérogatoires qu'on devait faire avant le Fajr. Ou une prière, n'est-ce pas, comme yani, une prière qui a une raison valable, comme la prière qu'on appelle istikhara, ou ce qui va dans ce sens. Sinon, non? Il n'a pas fait Nawafil, il n'a pas fait Nafila, et il attend lorsque l'humain est arrivé, ils n'ont pas eu corps. Ah, donc c'est pas après le Fajr qu'ils font ces 2 rakas? Il a dit après le Fajr. Il y a les gens qui disent c'est pour étudier la durée de prière. En réalité, ils n'ont rien fait parce qu'il va faire, quand l'imam dit alors lui va faire ces 2 rakas. Après, ça va rentrer dans la prière, non? Ce que ces 2 rakas, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Yeah. On peut revenir alors au Inch'Allah, juste 1 ou 2 lignes, on s'arrête sur ça, Inch'Allah. T'as pas de la fin. Soumma. Reprends encore pas. Soumma yajlisu muftarishan. Soumma yajlisu muftarishan. ثم يجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي 3 وهو أكمله ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شق فبالأرض فيأتي. Donc les Hanabila voient que la base c'est que la personne en se levant donc pour aller, cette personne ne pose pas les mains au sol. Cette personne en se levant elle fait quoi? Elle s'appuie sur les genoux et elle se lève. D'accord? Mais quand la personne a du mal à se lever comme ça, c'est là que la personne pose les mains au sol. Ils disent que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et c'est vers la fin de sa vie, quand il a eu des difficultés à cause de l'âge et tout, qu'il a commencé par poser des mains pour pouvoir se lever. Donc pour eux, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était jeune, quand il voulait se lever, il se levait comme ça. Il faisait juste appui comme ça, il se levait. Mais vers la fin de sa vie, avec l'âge et le corps et tout, il a commencé par faire appui comme ça en se levant. Et on dit, n'est-ce pas, que le deuxième n'est pas limité seulement à celui qui n'a pas la capacité, car le texte dans lequel est venu cela, même si c'est vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez prié, et on l'a vu prier comme ça. D'accord? Non. Donc aucun mal à poser la main. Aucun mal à poser la main comme ça, selon la compréhension de ton shirk, si tu vois que cette compréhension est proche de la preuve. D'accord? Et aucun mal à faire quoi aussi? À poser la main sur le genou et prendre appui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Non. Et chaque fois, on dira encore quoi? Cheikh Albani, c'était son habitude. Quand il écrivait un livre, il réfutait les innovations, les exagérations et les erreurs. Fait partie alors des erreurs que toi, tu vois qu'on doit poser la main comme ça. Et celui qui se lève comme ça n'est pas sur la sunna chez toi. Et il n'a pas appliqué la sunna chez toi. D'accord? Il y a des choses. Moi, je varie quand même. Est-ce qu'on peut varier? Alors, voilà, mais moi, je varie quand même. D'accord? Quand je prie à la base, c'est que je me lève, je fais Jalsatul Istiraha et je me lève en faisant appui. Mais quand je vois que l'imam derrière lequel je prie, quand je me lève, j'ai du mal à finir Al-Fatiha, je délaisse Jalsatul Istiraha et je me lève vite. Ça peut aller pour pouvoir rattraper ce pilier-là avant d'aller au recours. Ça c'est comme ça que moi je l'applique chez moi et ça ce n'est pas une fatwa. Non. Ça fait de l'art. ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها غير النية والتحريم والاستفتاح والتعوذ. Donc lorsque la personne a fait les deux soujoud et va debout, cette personne n'aura plus à revenir à refaire l'intention de prier. Quelle est l'intention avant de prier?
cette personne n'aura plus à faire le takbiratul ihram. Elle avait déjà eu à faire ça. Cette personne n'aura plus à faire le dua ou le istiftah. Elle avait déjà eu à faire cela. Et elle n'aura plus aussi à faire quoi? At-ta'awwuz. Mais elle va juste dire Bismillahirrahmanirrahim doucement et lire al-Fatiha. Non. Yani avoir bassé lire al-Fatiha. Non, on continue. Non? Wasuna wadu yadihi ala fakhidhihi. Je vois bien qu'on finisse tout ceci et qu'on se limite au tashahhud, Inch'Allah. C'est pas loin. C'est pas loin. Le tashahhud doit être dans ton premier paragraphe là, Inch'Allah. Thumma yatashahhadu fayaqul. Donc, vas-y, comment tu vas voir? وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى من يمناه. La personne va faire quoi maintenant quand elle est dans le deuxième, elle a fait la première raka, la deuxième raka, et elle est assise. Elle va poser maintenant ses mains sur ses cuisses et va alors attraper, comment on appelle ces deux doigts? Les? Non, non, ça et ça. Le majeur et le pouce. La personne va alors attraper le pouce et le majeur, n'est-ce pas? Tout en laissant droit l'index. Donc la personne va laisser droit l'index et attraper le pouce et en posant la main, avec la main droite et ensuite en posant la main sur le cuisse. D'accord? Non, t'as fait de là. وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها أو إبهامهما مع الوسطى. Ou bien ces deux là, d'abord il les plie, les deux derniers doigts là, le petit celui-là il les plie. Ensuite il va prendre le majeur et c'est ceux qui écoutent l'audio qui ont souffert. Sinon, je peux juste vous montrer, on est parti. Non, ça c'est le direct pour ceux qui sont en ligne. Mais ceux qui vont écouter l'audio après, ils vont souffrir. Le pouce et le majeur. Donc, les deux derniers doigts, le petit, ceux qui le suivent, il va plier. Le pouce et le majeur, il va prendre ça pour former un cercle. Et l'index, il laisse ça droit comme ça. Il pose la main, sur le cuisse droit. La main droite sur le cuisse droit. T'as fait de la chose. On est faible en français. T'as pas de on appelle ça sababa, car c'est avec ça que les gens insultent souvent. On appelle ça sabaha. Non. T'as pas de les Hanabila voient que la base, c'est qu'on ne bouge pas le doigt. Quand il y a des textes qui sont venus pour interdire de bouger le doigt, ça peut aller. Il y a des textes qui sont venus pour interdire de bouger le doigt. Donc, eux te disent que la base, c'est que tu laisses le doigt pointu et que tu vas bouger seulement Inda Zikri là. Cheikh Ibn Semi, c'est l'un des meilleurs tafsirs que j'ai vu sur ce sujet. Dans son Sharh Mumtia, dans l'expression des Zad Mustakna, il va t'expliquer ce qui est voulu par Zikr, Inda Zikri là. Soit lorsque chaque fois quand tu appelles le nom Allah dans le tashahhud, tu bouges le doigt légèrement. Donc tu bouges seulement quand tu appelles le nom d'Allah, Allah. Et d'autres non. Le zikr, ce qui est voulu, c'est la ilaha illallah. Donc quand tu dis la ilaha illallah, tu bouges. Donc à la base, tu ne bouges pas le doigt. Tu bouges seulement quand tu appelles l'offre du jalal à Allah, ou bien quand tu dis la ilaha illallah dans le tashahhud, ou bien quand tu fais une évocation. Quand tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Donc on a des textes qui permettent, des textes qui interdisent. Ça peut aller. D'autres savants voient que non, quand tu le fais, alors il faut que tu le bouges un peu plus. Ça peut aller. Et ils se basent alors sur les textes qui disent de bouger cela et Allah est plus savant. C'est pas de la chose. Donc la main gauche, tu la poses tout simplement comme ça. Et Inch'Allah, en collant les doigts de la main, et tu la poses sur le cuisse gauche. Non.
التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et ça, c'est l'une des versions de la Tahiyya. Et Cheikh Mohamed Abdul Wahab, dans son livre Adabu Mashia ila Salah, un livre qu'il a écrit sur la prière, quand il est venu sur ceci, il a dit quoi? Qu'il y a en cela le fait que c'est nous, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que c'est nous on invoque donc pour les gens pieux, c'est pas nous on va invoquer les morts. Les pieux qui sont morts, dans notre prière, on invoque pour eux. C'est pas nous on les invoque en dehors d'Allah. Alors tu verras le musulman faire la prière toute la vie et dire que ça ne va pas. Je ne trouve pas d'enfant. Il n'y a pas de baraka dans ma vie. Je ne trouve pas de quoi de travail. Que moi, tout est gâté dans ma vie. Dans ta prière, on t'a enseigné de demander le bien pour les pieux qui sont morts. Et quand tu quittes la prière, c'est toi qui vas devant les tombes, tu tournes autour des tombes, tu sacrifies pour les djinns, les tombes, et tu demandes aux morts. Donc le musulman ne demande pas aux morts, mais c'est le mort qui a besoin que tu demandes pour lui, pas à lui. Tout ça fait partie des choses pour lesquelles ils ne profitent aucunement des bienfaits de leur religion. Ça peut aller. Ensuite, après le tachahhud, je pense qu'on va s'arrêter sur ça et continuer, Inch'Allah, demain. On a compris un peu ce qu'on a vu là? Ça, c'est une version du... Non. Ces invocations, il y a plusieurs versions et je vous le recommande encore, les frères en Allah. Essayez d'acheter pour ceux qui n'ont pas Sifatul Salah de Cheikh Al-Albani. Ce que nous on est en train de faire en soirée ici, ce n'est pas encore ça. Nous on fait le telkhis. On est en train d'expliquer d'une façon rapide le résumé donc de ce livre. Que le Cheikh lui-même a fait le résumé. Mais je vous conseille ceux qui se vendent, et j'espère que ça se vend toujours à Zongo. Essayez d'acheter cela, vous allez beaucoup profiter. Et c'est ça partie des livres normalement qui doivent être dans les maisons de tous les musulmans, pour ne pas dire des étudiants de la Sunna. D'accord? C'est pas un livre seulement qui est réservé à vous les étudiants, mais un livre que tout musulman devait avoir dans sa maison. Car la prière fait partie des piliers, les piliers de notre religion. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.